Sayed, à Maître Krayem Abderrahman, à M. Mohamed Hassan qui est actuellement à Bruxelles, au journaliste Mohamed Feta et à M. Médéric Gentes, sans qui cette rencontre aurait été impossible. Je m'appelle Sinia Medigassan, je représente donc cette coordination Malta North Africa, et c'est une coordination d'associations maltaises et tunisiennes, dont l'association Nous les Peuples, qui est une association tunisienne donc, qui ont pour but d'accroître la solidarité et l'amitié entre les peuples. Comment on veut accroître cette solidarité, cette amitié? C'est à travers des débats, des rencontres, des campagnes de solidarité et d'information pour mieux connaître les expériences de lutte ancrées dans des réalités sociales différentes, loin de la pensée unique des médias et dans une perspective sud-sud. Ça, c'est notre but premier. Bon, le thème, vous savez, est sur le Venezuela, de la démocratie représentative à la démocratie directe, 16 ans de transition vers le pouvoir populaire et le socialisme. Pourquoi nous avons choisi le Venezuela? Car c'est un pays que l'on connaît mal, on le connaît à travers des clichés, on en parle, quand on en parle, c'est toujours pour en parler de manière négative, alimentée par des médias mensonges. Et surtout, nous avons choisi le Venezuela car c'est une nation qui a mis en place un processus révolutionnaire intéressant. Donc, il faut savoir qu'à la fin des années 90, le Venezuela comptait parmi les pays les plus inégalitaires au monde, avec 30% de la population qui monopolisait 61% de la richesse nationale. Aujourd'hui, le gouvernement bolivarien a décidé d'investir tout le revenu pétrolier dans la distribution des richesses et surtout dans le social. Aujourd'hui, 60% du PIB est consacré aux investissements sociaux. Donc la politique économique de la révolution bolivarienne a permis d'éradiquer la pauvreté, a ramené les chiffres du chômage à un niveau plancher sans précédent dans l'histoire du pays, à 5%. La révolution bolivarienne est parvenue à l'équité en matière de revenus, à augmenter le salaire minimum réel, à éradiquer la faim, et surtout à reconquérir la souveraineté pétrolière et alimentaire. Donc tous ces chiffres, toutes ces données, vous pouvez les retrouver dans les organisations des Nations Unies comme le PNUD, la FAO, l'UNESCO ou l'UNICEF. Donc le Venezuela conclura cette année avec des chiffres records en termes de réduction de la pauvreté et de la misère. Tout ceci se fait dans un cadre de désinformation orchestré par les grands médias et la guerre économique. Bon, comme toute l'Amérique latine, le Venezuela a longtemps été sous la coupe des États-Unis, les coups d'État y étaient fréquents et les dictatures se succédaient. Mais avec l'élection d'Hugo Chávez en 1998, tout va changer, le pays va réinventer sa souveraineté et va récupérer ses ressources naturelles. Le pétrole n'est plus aujourd'hui propriété des transnationales étrangères, qui ne payaient pas d'impôts d'ailleurs, mais sert à financer les missions sociales destinées aux plus démunis. Les richesses redeviennent un bien vénézuélien. Donc nous avons pensé qu'une réflexion autour de ce pays de l'Amérique latine et de son organisation politique pourrait être utile pour les Tunisiens d'après les révoltes de 2011. Une Tunisie qui est en train de construire sa voie. Les classes populaires aujourd'hui, les travailleurs, les paysans, les classes moyennes, les 44 peuples natifs du Venezuela vivent de nouvelles formes d'organisation politique où le citoyen peut directement décider des affaires publiques. Il est le protagoniste de la vie politique. C'est le pouvoir non pas par l'élite, mais par le bas. Et ça, c'est très important. Ceci est consacré par la Constitution bolivarienne de 1999, votée par référendum populaire pour la première fois dans l'histoire de ce pays, puis par des successives réformes en 2005 et des lois organiques de 2010, puis en 2014 aussi. Donc, bien qu'encore 2/3 de l'économie soit dans les mains privées au Venezuela, la révolution bolivarienne accentue le pouvoir au peuple pour accroître la distribution des richesses et le passage à une économie solidaire et non capitaliste. Donc à travers, comme on va bientôt le voir, c'est à travers des conseils communaux, il y en a plus de 47 332, des communes, 930 enregistrées dans tout le pays, et des conseils présidentiels. Donc ces organes sont directement liés au pouvoir central. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les organisations populaires et le pouvoir central. Ça, c'est aussi un point très important. Donc c'est basé sur le concept de Topalquia,
ça veut dire gouvernement local, qui a été créé au XIXe siècle par le philosophe Simón Rodríguez. La commune vénézuélienne regroupe des conseils communaux liés par une même problématique sociale et incarne un nouveau mode de production économique. Ça aussi, c'est un point à retenir, centré sur des besoins directs d'une population et administré par celle-ci. On estime aujourd'hui à 20% la population engagée dans ces communes. Voilà, donc maintenant nous allons passer la parole à nos intervenants, avec qui on y verra un petit peu plus clair. Notre premier intervenant va parler donc de Bruxelles, c'est M. Mohamed Hassan. Il va faire un bref historique de la révolution bolivarienne et une comparaison aussi avec l'Éthiopie. M. Mohamed Hassan est ex-ambassadeur éthiopien, spécialiste de géopolitique et expert du Venezuela, collaborateur de Michel Colomb et du collectif Investigation. Il est l'auteur de Jihad Made in USA, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type de publication, et de la stratégie du chaos, entre autres le collectif Investigation a produit aussi un livre qui s'appelle Les 7 péchés d'Hugo Chávez, et d'autres livres par exemple comme Enquête sur le rôle des États-Unis dans les pays arabes. Ça aussi c'est un livre très intéressant. Libye, OTAN et médias mensonges, manuel de contre-propagande, et voilà toute une autre série de publications que vous pouvez consulter sur le site de Michel Colomb. Bon, avant de conclure, donc juste un petit rappel, comme il est mentionné dans le programme que vous avez sur vos tables, nous allons projeter en fin de séance un documentaire de 58 minutes, pour ceux qui veulent rester, qui s'appelle Portrait de lutte, histoire du pouvoir populaire au Venezuela. Il va vous donner une mosaïque complète de ces formes d'organisation populaire et de comment le peuple exerce le pouvoir. Donc vous avez aussi dans le programme les liens internet pour visionner la constitution bolivarienne en arabe, parce que la constitution elle a été donc traduite en arabe et dans d'autres importantes langues comme le mandarin. Vous le trouvez aussi en italien, en anglais, en français, et donc en grec aussi. Voilà, donc je vous souhaite au nom de toute notre coordination une très bonne attention. Longue vie à la Tunisie et au Venezuela indépendant et libre. Donc maintenant nous allons passer la parole à M. Mohamed Hassan.